Mais encore, est-ce que vraiment je me rendais compte de ce qui m'attendait? Non, 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 pas vraiment, non. En faisant des nœuds derrière, en coupant des fils et tout, c'est inévitable. Ton machin, il ressemble à un chiffon. Tu auras un chaos total quand même derrière ton ouvrage à partir du moment où tu travailleras avec plus de 2 couleurs. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tapisserie crochet. Parmi toutes mes créations, l'une de mes préférées, peut-être même ma préférée, c'est ce Séphiroth en tapisserie crochet. Si tu traînes un petit peu sur la chaîne, tu vas te rendre compte très très vite que je suis très fan de la compilation FF7 et fan en particulier de Séphiroth et Zack. Donc, fort logiquement, quand le dossier de ma chaise de bureau est devenu tout moche et tout vieux, je me suis dit que pour le camoufler, j'allais crocheter autour et que j'allais crocheter un portrait de Séphiroth en tapisserie crochet. Sur le moment, ça m'a paru une super idée. Bon, il s'est avéré qu'après une dizaine d'heures de numérisation dans Photoshop et de pixelisation dans Stitch Fiddle, je suis arrivée à une grille de 163 rangs de 116 mailles, soit à peu près 19 000 mailles. Mais encore, à ce moment-là, est-ce que vraiment je me rendais compte de ce qui m'attendait? Non, 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 pas vraiment, non. J'ai mis des semaines, des mois à la faire. Ouais, parce qu'en plus, pour que ce soit bien détaillé, j'avais gardé 18 couleurs dedans. J'avais parfois jusqu'à 48 mini pelotes qui pendouillaient sur l'envers de mon ouvrage. Mais quand même, je suis arrivée à ce résultat que je trouve plutôt satisfaisant. Alors, je dis que je me rendais pas compte, mais quand même, quand j'ai vu le nombre de mailles et la taille de la grille, je me suis dit qu'avant de me lancer dans un projet aussi titanesque, j'allais devoir faire des tests pour voir quelle technique et quelle méthode me donnait le meilleur résultat. En tout cas, le résultat que je préfère. Donc j'ai fait plusieurs tests et j'ai retenu 5 grands points que je vais te présenter ici qui me donnent le résultat que je préfère en tapisserie crochet. C'est pas forcément la méthode absolue, je ne détiens pas la solution, et si tu as d'autres méthodes, n'hésite surtout pas à les partager en commentaire. Mais ces 5 points sont ceux qui me donnent le résultat que je préfère. Alors je te les présente tout de suite. Alors si tu veux bien, je t'emmène sur la terrasse pour te présenter les astuces en question, parce que comme il fait beau et puis que ça fait quand même pas très longtemps que c'est le printemps, on a envie d'en profiter. L'hiver a été long. Donc voilà, je t'installe sur la terrasse pour te présenter ces 5 astuces. Je vais guetter mes petites notes de temps en temps, hein, je te dis franchement. Donc la première chose, c'est crocheter en maille serrée. Je sais qu'il y a des gens qui font du tapisserie crochet en bride ou en demi-bride. C'est absolument pas un problème. Simplement, la maille serrée a le gros avantage d'être carrée, ce qui fait que tu peux adapter n'importe quelle grille à du tapisserie crochet, y compris les grilles de point de croix, les grilles de C2C, les grilles de pixel art, de perles. Toutes les grilles sont la plupart du temps faites avec des carrés et ça fonctionne très bien avec la maille serrée. Alors qu'autrement, si tu crochettes en bride ou en demi-bride, la maille étant plus haute que large, tu vas devoir adapter ta grille en conséquence. Les grilles que je design, je les fais carrées également, parce que ça permet comme ça aux personnes qui utilisent mes grilles d'en faire ce qu'elles veulent. Moi je sais que c'est pas rare, après avoir fait un site aussi, d'avoir envie de refaire le même design au point de croix, ou le contraire. Donc voilà, ça permet une plus grande adaptabilité. Ensuite, on a un
plus beau résultat, je trouve, quand on crochette uniquement sur l'endroit. Alors ça implique soit de couper le fil en arrivant dans le bout de l'ouvrage si on travaille à plat, soit de crocheter en rond, ça marche pour les trousses, ça marche pour les sacs, ça marche pour les coussins, même certains vêtements éventuellement. Ou alors il y a aussi l'option de crocheter avec sa main non dominante un rang sur deux. Bon, moi pas trop, hein. Parce que de la main gauche, déjà il me faut une demi-heure pour me figurer comment je vais tenir mon crochet de la main gauche et ce qu'il faut que je fasse avec le fil. Donc ça m'arrive, dans des cas extrêmes, pour certains amigurumi, je l'ai fait parce que je voulais qu'il y ait une symétrie entre les deux jambes ou entre les deux bras, et du fait de l'effet de spirale, si je veux que ce soit symétrique, il fallait bien que je crochette de la main gauche, mais pas trop souvent quand même. Un rang sur deux sur un tapisserie crochet de cette taille-là, non, j'avais pas le courage. Donc, la plupart du temps, comme je fais mes tapisseries à plat, eh bien, je coupe le fil quand j'arrive à la fin du rang. Je coupe le fil quand j'arrive à la fin d'un grand groupe de mailles de la même couleur, ce qui n'empêche pas de garder une mini pelote qui pendouille derrière pour reprendre cette mini pelote pour faire juste une partie d'une certaine couleur. Le troisième type que je te propose, c'est pour éviter l'inconvénient de crocheter sur l'endroit. Cet inconvénient, c'est que les mailles vont être légèrement décalées. On le constate quand on fait des amigurumi et qu'on crochette en rond. Petit à petit, le rang supérieur se décale un tout petit peu. Pour nous, les droitières, il se décale de plus en plus vers la droite. Alors, pour atténuer un peu ça, on peut crocheter en yarn under, yarn over, c'est-à-dire que le premier jeté qu'on va faire après avoir piqué dans la maille, on va le faire sous le crochet. On tire une boucle et après le deuxième jeté, on peut le faire soit au-dessus, soit en dessous, ça n'a pas grande importance. Ça atténue déjà un petit peu ce décalage de maille et on peut l'annuler en faisant bien attention que les deux brins, les deux boucles qui sont sur les crochets sont bien de la même hauteur avant de faire le deuxième jeté de la maille serrée. Donc l'idéal, c'est d'incliner un tout petit peu l'ouvrage pour être sûr que quand on tire une boucle après avoir fini une maille, on la fait un tout petit peu plus long, et après avoir piqué dans l'ouvrage, fait le yarn under, on tire une boucle bien serrée et on finit la maille. Ça évite que la maille se décale petit à petit et on a des mailles bien alignées comme ça. Alors, je vous entends déjà. Vous allez me le dire dans les commentaires, mais dites-le si vous voulez. Mais pour éviter le décalage, il suffit de ne pas piquer le crochet sous les deux brins de la maille. On est d'accord, ça marche. Si tu crochettes uniquement en piquant sous le brin avant ou uniquement en piquant sous le brin arrière, les mailles ne vont pas être décalées d'un rang sur l'autre. Mais elles ne seront plus carrées. Parce que quand tu piques sous les deux brins du rang précédent, ça génère une tension qui resserre ta maille serrée. D'ailleurs, ça s'appelle maille serrée, c'est quand même bien pour quelque chose. Si tu piques uniquement sous le brin avant ou sous le brin arrière, ça va détendre un petit peu ta maille et elle sera à peu près 1,5 fois presque plus haute que large. Donc ça te fait un dessin qui est déformé. Sauf, bien sûr, si tu adaptes ta grille. Ça doit faire à peu près le même genre de grille, d'ailleurs, que les grilles de tapisserie en demi-bride. Je pense que c'est à peu près le même rapport hauteur-largeur de la maille. Et puis, quatrième, 12e, non, combien? Quatrième type, c'est ça. Le fil des couleurs qu'on n'utilise pas.
Surtout quand on travaille avec 18 couleurs, comme dans le cas du Sephiroth, on ne promène pas tous les fils des couleurs qu'on n'utilise pas sous la totalité du rang en le coinçant sous toutes les mailles. C'est impossible déjà parce que il y a beaucoup trop de fils à prendre, et puis parce que ça aussi, ça change la hauteur de la maille. Si tu passes ton fil sous toutes tes mailles, tu vas avoir des mailles serrées qui seront un tout petit peu plus hautes que larges. Encore une fois, toujours le même problème, elles ne seront pas carrées, donc ça collera plus avec le design que tu auras fait dans ta grille avec des jolis carrés. Donc, ce que je fais, c'est que je tends juste le fil un petit peu derrière et je le coince dans une maille sur 10, une maille sur 12, en faisant bien attention d'un rang sur l'autre de ne pas toujours le faire au même endroit pour pas que ça fasse une colonne de mailles plus haute que les autres. Évidemment, cette maille-là sera légèrement déformée, mais sur l'ensemble, ça se voit pas. La tension se régule sur l'ensemble du rang et sur l'ensemble de l'ouvrage. Et ensuite, bah ouais, va falloir le dernier type, le 5e type. Il faut bloquer. Ouais, je sais, t'as pas envie. Moi non plus, j'ai pas envie. J'aime pas bloquer. Mais il faut bloquer. Parce qu'après avoir fait un travail comme ça, en tirant sur les fils, en coinçant des trucs dans des mailles, en faisant des nœuds derrière, en coupant des fils et tout, c'est inévitable. Ton machin, il ressemble à un chiffon. Donc c'est inévitable, il faut le bloquer. Et on ne se moque pas de ma planche de blocage. Oui, c'est une vieille grille de présentoir. Et oui, je tends mon ouvrage avec des fils. Non, j'ai toujours pas de planche de blocage. Mais n'empêche, ça va super bien. Parce qu'en plus, c'est bien aéré et ça sèche vachement bien des deux côtés et super vite. Donc, l'exemple du Killua que je te présente ici, il a séché en 1h30 en plein soleil. Et voilà, et c'est joli. Il faut bloquer. Désolée pour toi. Tu vas devoir le faire. Voilà, donc en conclusion, c'est super joli toutes ces théories, mais tu auras un chaos total quand même derrière ton ouvrage à partir du moment où tu travailleras avec plus de 2 couleurs. C'est assez inévitable aussi. Alors, 6e petit type gratuit, cache l'arrière de l'ouvrage, mets une doublure, fais un coussin, n'importe, mais c'est vrai que sur l'arrière de l'ouvrage, c'est inévitable, c'est le bazar. Voilà. Voilà mes petites astuces. J'espère que ça t'aura rendu service. Si c'est le cas, vraiment, ça aide si tu mets un like sur la vidéo. Ce serait super sympa. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine. Bye!